Il est musclé, barbu, souvent torse nu et se fait appeler le Liver King. En effet, cet homme a entièrement basé sa vie sur le modèle de nos ancêtres, les Néandertaliens, qu'il aime également présenter à un large public sur Internet. Il est devenu célèbre non seulement pour ses déclarations de combat flagrantes, mais surtout pour son régime alimentaire extrêmement inhabituel et son programme de fitness strict. Aujourd'hui, nous vous donnons un aperçu de la vie semblable à l'âge de pierre du Liver King, dont le plat préféré, comme son nom l'indique, est le foie cru. En plus de ses innombrables fans, qu'il appelle ses primals, il a presque autant de détracteurs et de critiques qui ne croient pas vraiment à son style de vie et nous vous expliquerons pourquoi. Vous découvrirez également pourquoi un certain nombre de coachs en fitness sont vraiment en colère contre le Liver King. Cette vidéo ne sera pas ordinaire, alors restez avec nous ici sur Bon à savoir. Pour avoir une bonne vue d'ensemble sur la vie du Liver King, il faut regarder son quotidien. Il a rédigé un ensemble de 9 commandements qui devraient non seulement l'aider, mais aussi donner à ses primals une sorte de manuel d'instruction pour vivre une vie à l'âge de pierre à l'époque moderne. De plus, ce n'est pas seulement le Liver King qui a maintenant complètement abandonné son nom natal de Brian Johnson, qui vit ce style de vie inhabituel de l'âge de pierre, mais aussi sa femme Barbara et ses fils Rad et Striker. Cependant, le Liver King préfère passer ses matinées seul pour se consacrer à son premier principe, se connecter avec la nature. Pour ce faire, il se lève vers 6h30 du matin pour marcher pieds nus à travers la campagne, tout comme nos ancêtres. Il préfère le faire dans sa propre petite forêt qui fait partie de son immense domaine de 8300 mètres carrés au Texas, situé dans un endroit plutôt idyllique au bord d'un lac. Lors de sa promenade matinale à travers son royaume, il profite principalement du calme pour rassembler de l'énergie pour la journée et se ressourcer mentalement. Parce qu'un autre commandement est appelé Soleil. Il est important pour lui de recharger ses niveaux de vitamine D pour la journée. Il se dirige ensuite vers la cuisine bien équipée de sa vaste villa, qui est tout sauf néandertalienne. Cependant, lorsque vous jetez un œil à son menu, vous découvrez qu'il a été adapté au style des hommes de l'âge de pierre. Bien sûr, son petit déjeuner ne consiste pas en un simple petit pain avec du fromage ou du muesli, mais en viande et organes. Évidemment, aucun de ses repas n'est complet sans une bonne portion de foie cru. Parce que, selon lui, le foie est roi. C'est pourquoi il a eu l'idée de se faire appeler Liver King. Son régime standard comprend également de la moelle osseuse, qu'il a également répartie en grande quantité dans plusieurs congélateurs de sa villa pour toujours en avoir en stock. Il mise aussi sur les testicules crus dans son alimentation, affirmant que cela renforce également les siens. Il insiste également pour que tout de l'animal soit mangé, ce qui pour lui signifie vraiment tout. Ainsi, des cornes aux sabots ou du nez à la queue. Parce que, selon lui, cela contiendrait tout ce que les humains ont besoin pour une forme physique saine. Cependant, il est critiqué par beaucoup pour ce régime extrême, beaucoup qui ne croient pas entièrement qu'il mange vraiment et principalement de la viande. Dans ses vidéos où il mord dans un testicule cru, par exemple, il semble assez torturé. De plus, les experts en nutrition sont extrêmement critiques quant à la consommation de viande crue, car il y a toujours un grand risque d'ingérer des agents pathogènes bactériens. D'autant plus que nos ancêtres étaient capables de produire du feu et n'étaient donc plus obligés de manger leur proie animale crue. En outre, le Liver King prétend manger environ 1 livre de foie cru par jour, ce que les experts alimentaires considèrent comme absolument dangereux et grossièrement exagéré, car une telle quantité peut rapidement conduire à une intoxication par la vitamine A. Sa base de fans célèbre le Liver King non seulement pour son régime extrême, mais surtout pour son programme d'entraînement extrême. Il se consacre généralement à cela en 2 séances d'entraînement, une le matin et une l'après-midi. Il utilise des exercices incroyablement implacables qu'il a développés dans le style des chasseurs de l'âge de pierre qui devaient traîner leur proie sur plusieurs kilomètres jusqu'à leur caverne. Pour son entraînement barbare, il attache plus de 30 kg de poids à chacun de ses bras, 10 kg à chacun de ses pieds et met également un sac à dos de 30 kg. Il tire également un traîneau avec des poids de plus de 50 kg derrière lui sur au moins 1 mile, c'est-à-dire 1,6 km. Il s'entraîne également quotidiennement sur son banc de musculation et fait des sports d'endurance. Selon lui, n'importe qui peut obtenir un corps comme le sien s'il suit les 9 commandements du Liver King. Cela a particulièrement énervé des coachs en fitness comme Dan Miller, qui doutent fortement que le Liver King n'utilise pas aussi d'autres substances, donnant ainsi une fausse impression de ce qui peut être physiquement accompli de manière naturelle. Après que Joe Rogan ait également critiqué le Liver King et ses méthodes primitives dans son podcast,
L'Oliver King a répondu avec une vidéo dans laquelle il a nié toutes les accusations et pour plaisanter, a décoré un morceau de viande crue avec des seringues remplies de sirop d'érable, la seule substance liquide qu'il consommerait prétendument. En plus de son programme de sport strict, la mise en œuvre d'un autre commandement est à l'ordre du jour qu'il appelle le froid. En effet, nos ancêtres devaient souvent faire face à des températures glaciales, surtout pendant les mois d'hiver, et geler beaucoup, une condition que nous n'expérimentons plus dans cette mesure à l'époque moderne. C'est pourquoi le bain chaud du Oliver King est prêt pour lui après un dur entraînement, mais il l'a converti et prend ses bains de glace dedans pour se renforcer. Surmonter cela est tout aussi important pour lui que le froid lui-même, car avec sa croyance combattre, il ne veut pas encourager ses fans à se battre comme nos ancêtres le faisaient pour survivre, mais plutôt à les encourager à surmonter leur peur chaque jour pour faire ressortir la meilleure version d'eux-mêmes. D'ailleurs, Rad et Striker imitent également leur père. Ils commencent aussi leur journée avec une portion de foie cru et s'entraînent tout aussi dur que leur père entre leur journée scolaire normale et leurs devoirs. Les origines de la vie inhabituelle du Oliver King ont en fait commencé avec eux deux, car lorsque les garçons de 13 et 15 ans étaient plus jeunes, ils étaient fréquemment hospitalisés et avaient d'innombrables allergies et maladies potentiellement mortelles. C'est pourquoi l'Oliver King a étudié une grande variété de régimes et a lu d'innombrables livres sur le régime dit paléo, c'est-à-dire le régime paléolithique, et en conséquence, il a décidé que sa famille devait éviter tous les aliments transformés à partir de maintenant. Il a également éliminé toutes les calories liquides, telles que les huiles de graines, et ajouté les aliments entiers mentionnés précédemment au régime alimentaire de sa famille. Apparemment, l'état de ces garçons a changé radicalement quelques jours après avoir changé leur alimentation. Ils ont retrouvé une couleur de peau saine, leurs cernes ont disparu, et ils étaient beaucoup plus heureux et plus en forme que jamais. Barbara, la Liver Queen, approuve également le style de vie extrême. La dentiste actuelle a même abandonné son travail pour travailler avec son mari dans son entreprise. Il ne fait aucun doute qu'elle mange également principalement de la viande crue et des organes, et le couple apparaît souvent ensemble dans des vidéos de fitness. Ils aiment également donner un aperçu de leur relation et se montrer lors de leurs rendez-vous extrêmement inhabituels. Par exemple, ils mangent ensemble dans un immense plat de différentes viandes crues et abats, ou traînent ensemble dans une tente, habillés comme de vrais hommes de l'âge de pierre en fourrure et tenus en cuir naturel. Mais ces soirées de rendez-vous ne sont bien sûr pas la norme, car le couple passe normalement ses soirées avec leurs enfants. Ce temps passé ensemble est extrêmement important pour l'Oliver King, si important, en fait, que cette partie de la journée est également incluse dans ses croyances sous le mot d'ordre des connexions. Même les Néandertaliens considéraient qu'il était important de cultiver une relation les uns avec les autres et de maintenir les soins vitaux pour se protéger mutuellement dans la tribu ou pour aller chercher de la nourriture ensemble. Pour renforcer le lien familial, les Oliver King se concentrent donc sur le temps actif passé ensemble, comme les soirées de jeux, où la famille discute également des événements de la journée. Ils regardent rarement la télévision, même si leur villa dispose d'une salle de cinéma plutôt confortable. Après une journée bien remplie, la famille se couche, le sommeil étant aussi sacré dans la maison du Oliver King que son programme sportif. Le sommeil figure également sur sa liste de commandements, car il veut imiter ses ancêtres ici aussi. Il ne dort pas dans un lit normal, mais simplement sur une boîte en bois dur et un matelas mince de 2 cm. Lui et sa femme veillent également à n'utiliser que des matériaux naturels pour choisir leur couette. Son 9e et dernier commandement est également appliqué ici, protéger sa famille. Comme un néandertalien, il veut également protéger sa tribu familiale du danger, mais cela est complètement différent d'il y a 2 millions d'années. Pour l'Oliver King, cela signifie protéger sa famille des dangers virtuels en particulier. En conséquence, toute la maison est une zone sans Wi-Fi. C'est pourquoi la famille n'utilise que des câbles LAN occasionnellement. Cela leur donne un sommeil réparateur qui n'est dérangé par rien. Bien sûr, la lumière bleue, comme celle de l'écran du téléphone, est également taboue avant de se coucher. Malgré ce style de vie extrêmement controversé, de nombreux critiques admettent également qu'il y a de bons points dans le concept des 9 commandements qui peuvent également être adoptés sans hésitation. Cependant, il est très douteux que le Oliver King ait pu obtenir un tel corps de son seul mode de vie primal et dans quelle mesure il trompe pour pousser les ventes de ses suppléments. Et vous, qu'en pensez-vous ? Faites-nous part de votre opinion sur le Oliver King et de sa vie à l'âge de pierre dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.